Politique, dans 3 semaines aura lieu le premier tour des élections départementales, un scrutin qui pourrait être marqué par une très forte abstention. Selon Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut Sondage Ipsos France, moins d'1 électeur sur 2 se rendrait aux urnes. Si la participation est traditionnellement plus élevée en Limousin, les électeurs seront-ils de nouveau mobilisés? C'est ce qu'ont voulu savoir Esmeralda Terpereau et Anthony Borloo. Les 22 et 29 mars prochains, irez-vous voter? Honnêtement, non, ça me parle pas plus que ça. J'en ai entendu parler un petit peu à la radio, à la télé, mais je connais pas trop les enjeux, les aboutissements, tout ça. C'est pas mes préoccupations principales. Comme eux, un tiers des Français partagent cet avis. L'abstention pourrait donc battre de nouveaux records. On demande à des candidats, quel que soit leur bord politique, de faire campagne pour une institution dont on ne connaît pas les futures compétences. C'est quand même la première fois que ça arrive sous la Ve République, et j'allais dire c'est assez grave, et c'est une faute gouvernementale de ne pas avoir su définir les compétences de cette institution départementale avant les élections. Et sur les compétences, aujourd'hui, les choses sont posées, même s'il y a un examen. Le conseil départemental, qui va remplacer le conseil général, aura quasiment les mêmes compétences, à l'exemption de l'action économique et d'un certain nombre d'actions environnementales, c'est-à-dire les collèges, c'est-à-dire les routes, c'est-à-dire l'action sociale, c'est-à-dire la prise en charge du handicap, la prise en charge de l'autonomie, du vieillissement, et je pourrais continuer. Donc des choses qui sont très concrètes pour nos concitoyens. 57% des Français n'ont pas l'intention de voter au premier tour. Outre l'aspect politique, l'abstention pourrait remettre en cause la légitimité des départements. Ce que je redoute, c'est qu'au-delà des élections départementales, l'abstention devienne une sorte de mauvaise habitude que l'on retrouvera peut-être bien pour les régionales, fin 2015, que l'on retrouvera dans une moindre proportion, mais il faut se méfier, que l'on pourra retrouver pour les élections législatives, et si bien qu'à terme, on risque de n'avoir plus que 2 vraies élections, les élections municipales et les élections présidentielles. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire les 22 et 29 mars prochains. Et vous le savez, ces élections se déroulent dans un contexte un peu particulier en raison d'un redécoupage des cantons désormais moins nombreux et donc plus grands. Comment ce changement est-il perçu par les électeurs? Exemple en Creuse, où l'on est passé de 27 à 15, et plus précisément à Ausence, désormais rattaché à la Courtine et Crau, un dossier de Nicolas Landalouzzi, Thomas Milon et Jean-François Andrieux. Ajoutez la Courtine, Crau et Ausence et vous obtenez le nouveau canton d'Ausence. Une recette riche en kilomètres, une 60aine. Qu'ils soient habitants ou commerçants dans ce nouveau canton, comment la digèrent-ils? Nous avons parcouru les routes à la rencontre de ceux qui vivent ou travaillent sur ce territoire. C'est une vraie connerie, c'est à l'image du président de la République. Notre canton va jusqu'à Ausence, donc c'est vrai que le canton couvre un territoire qui est assez vaste. Ça ne nous apporte rien pour notre pays, là. Ça fait très très loin. Le canton est déjà trop grand et le centre est trop loin. Voilà, nous on va vraiment être perdus. Un canton trop grand et un chef-lieu trop éloigné. Fallait-il alors passer de 12 à 35 communes? De la Courtine à Ausence, la géographie de ce nouveau canton suscite le débat, mais aussi des inquiétudes. Ce canton a été construit sur des intérêts, un redécoupage tout à fait artificiel, qui ne correspond absolument pas à la vie locale, qu'elle soit économique, sociale ou culturelle. On aura moins de structures à proximité, déjà que c'est un peu la galère dans le coin, les postes, les docteurs, les pharmacies, au niveau des gardes, je pense que ça va poser encore plus de problèmes. Dans nos petits mondes ruraux, on n'a plus grand-chose. Hein. Lorsqu'on aura des formalités, il faudra aller très loin, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, tout ça, ce sera très dur. Hein. Je pense qu'ils ont fait des équipes de candidats avec un candidat de la région et un candidat effectivement d'Ausence. Donc le couple, je pense, va permettre d'écouter les besoins de la région de la Courtine et des besoins de la région d'Ausence. Donc je pense que pour ça, ils sont bien organisés. Hein. Si le redécoupage du canton ne devrait effectivement pas bouleverser l'offre de services, les inquiétudes, elles sont là. Preuve peut-être d'un manque de pédagogie de la classe politique au moment de justifier la réforme. Car si la forme du nouveau canton est beaucoup discutée, la façon dont ses frontières ont été décidées fait aussi beaucoup parler. D'abord consulter la population, et non pas une fois de plus des gens dans des bureaux qui décident selon des critères que l'on ignore d'ailleurs. Hein. Je vois pas pourquoi on regroupe. On n'avait qu'à conserver la Courtine comme elle était dans le temps jadis, avec 99 bistrots, 800 militaires en permanence. Et là, tout s'écroule. Plutôt d'approcher les gens aux politiques, plutôt que la politique, ça va
dans l'autre sens. D'un côté, on vous dit qu'on simplifie la vie politique en ramenant de 22 ou 23 cantons à 15. Et dans le même temps, vous découvrez qu'on passe de 27 à 30 élus. Donc, il y a une espèce de, reproduction spontanée et naturelle de la classe politique. Quand on sait que nous sommes les recordmen du monde, en nombre d'élus par tête d'habitants, c'est vraiment se foutre de la tête des gens, quoi. Isolement, inquiétude, oubli, colère. Loin d'avoir remporté une franche adhésion, ce nouveau canton a au contraire renforcé la défiance des électeurs à l'égard des politiques. Et justement, irez-vous voter aux élections départementales? C'est notre question d'actualité ce soir. Nous attendons comme toujours votre avis sur limousin.france3.fr. Comme chaque